Bon, ok. Voilà, cette semaine, on avait le mérite de lire Parashat Zachor. Se souvenir de Amalek, Parashat Zachor, Asher Asa Lecha, Amalek Baderer. Souviens-toi ce que Amalek t'a fait. Un de nos grands raves, il s'appelle le Sar de Koutsi. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est un rave qui a vécu au Xe siècle. Il y a tout un livre en français, si vous voulez, sur le Sar de Koutsi, qui est un des balais à Tosfot, qui a été volé, qui a été kidnappé. C'est un livre incroyable, un livre, on pourrait en faire un film de Walt Disney, tellement c'est incroyable. En tout cas, il a écrit un livre qui s'appelle le Semag, Sefer Mitzvot Gedolot. Et dans sa préface de son livre, il ramène là-bas au nom de Eliyahu Hanavi. Il dit que Eliyahu Hanavi est venu le voir et il lui a demandé cette question. Pourquoi c'est marqué Zachor Asher Asa Lecha Amalek? Souviens-toi ce que Amalek t'a fait à toi. A priori, on pourrait dire, bon, il a fait Akadosh Baruch Hu, il ne croit pas en Dieu, il a fait la guerre au peuple juif. Mais quel est le rapport entre moi et Amalek? Bon, la vérité, moi, j'étais pas en Mitzrayim, ça veut dire, pourquoi ça s'appelle Asher Asa Lecha? Normalement, on aurait dû parler Asher Asa Lachem en tant que peuple. Pourquoi on parle à l'individuel Asher Asa Lecha Amalek? Il dit le Semag que Eliyahu Hanavi lui a répondu en disant pourquoi un homme il arrive à fauter. Chacun de nous, si on s'arrête une seconde, on demande c'est qui Akadosh Baruch Hu pour n'importe quel juif. On sait que le Rambam il écrit et dit que depuis le moment où Akadosh Baruch Hu il a monté le peuple juif sur le Har Sinaï, il n'existe pas un juif qui ne croit pas en Dieu. Une personne qui ne croit pas à Akadosh Baruch Hu, c'est pas un juif. Une des façons de savoir si génétiquement on est juif, c'est si on croit en Akadosh Baruch Hu. Le Rambam il dit que c'est impossible qu'une personne, que ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents étaient sur le Har Sinaï et qui ne croient pas en Dieu. Un homme qui ne croit pas en Dieu, il n'est pas juif. Sa grand-mère, elle s'est peut-être convertie, je ne sais pas où, mais ce n'est pas un juif. Génétiquement, on a une émouna à Kadosh Baruch Hu. Donc si on croit en Dieu, on croit qu'il ne faut pas voler, on croit qu'il ne faut pas tuer, on croit au mitzvot. Comment alors on transgresse la halachot? Comment on oublie de faire chez Akol? Comment on oublie de faire Birkat Hamazon? Comment ça se fait qu'une personne, viens on l'arrête, du jour de Kippour, vous voyez des gens, ils viennent à la synagogue, le jour de Kippour, ils pleurent, vraiment, ils ne mangent pas, ils attendent le chauffard. Motsai Kippour, hop, ils vont au casino, hop, c'est fini, ils enlèvent la kippa. Mais je ne comprends pas. Tu es venu à la synagogue, c'est que tu crois à Kadosh Baruch Hu. Tu crois qu'à Kadosh Baruch Hu, il te pardonne. Si tu ne croyais pas, tu n'irais pas à la choule. Les synagogues, elles sont bondées. Ça veut dire que tout le monde y croit en Dieu. Alors comment ça se fait que le lendemain, la vie, elle continue? Il dit le Semag à cause d'une raison. À cause de l'oubli. Et il dit, qu'est-ce qui nous fait oublier? C'est Amalek. Amalek, c'est le principe de l'oubli. Le fait qu'il fait qu'à chaque moment de notre vie, on ne se rappelle pas de Dieu. C'est pour ça que c'est marqué Zachor, Asher Asa Lecha. Souviens-toi ce qu'il t'a donné à toi, Amalek. Parce que s'il n'y avait pas eu Amalek, jamais tu aurais oublié Akadosh Baruch Hu, jamais tu aurais fauté, et on serait dans une hauteur et dans une madriga d'élévation d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne pourrait pas comprendre. Et la seule raison pourquoi nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'Amalek il est venu nous faire oublier de qui on est. Maintenant, cette mitzvah de Amalek, elle est très intéressante et on va essayer de comprendre un petit peu. On va lire le verset, le passage qui dit Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Souviens-toi ce que Amalek t'a fait. Baderer, dans le chemin. Betzetre mi Mitzraim. Il ne faut pas oublier, on est en sortie de l'Égypte. On vient de voir les 10 plaies. On vient de voir l'ouverture de la mer Rouge. On est à un niveau spirituel énorme. Et c'est là que Amalek qui vient. C'est marqué Asher Karcha Baderer Betzetechem mi Mitzraim. On voit qu'un homme, c'est quoi Karcha? Le mot Karcha veut dire nous refroidir. Souvent on pense et on se dit, est-ce qu'une personne, si on vivrait et on verrait d'énormes miracles, est-ce qu'on serait au même niveau qu'on est aujourd'hui? Beaucoup de personnes y pensent que si on vivrait des miracles, d'âme, sfardéa, ça serait différent. Comme des fois les gens disent, vous savez, monsieur le rabbin, nous on ne voit pas des miracles comme avant. Alors c'est pour ça qu'on n'est pas religieux. Mais s'il y avait Baba Saleh qui ferait tous les miracles, alors automatiquement on serait plus religieux. La réponse, elle est fausse. C'est parce que le peuple juif, en sortant d'Égypte, il a vu les 10 plaies, il a vu la mer Rouge, il a vu Matan Torah, et pourtant Amalek, il était capable de lui attraper la tête. Asher Karcha Baderer. C'est marqué dans les livres qu'il y a 3 Yetzerara. Il y a le Yetzerara avant, il y a le Yetzerara pendant, et il y a le Yetzerara après. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le Yetzerara avant, pendant et après? Yetzerara avant, on va dire, viens pas à la synagogue.
Après, tu es à la synagogue, tu parles. Et après que tu as fait la mitzvah, c'est quoi le Yetzer Hara? Alors, généralement, le Yetzer Hara d'après, c'est l'orgueil. Après qu'une personne a fait une mitzvah, souvent elle a l'orgueil de la mitzvah qu'elle a fait. Il y avait un jour un rav qui s'appelle le Yesod HaAvoda, un grand rav. Il marchait dans la rue et il a vu des soldats russes qui passaient. Et parmi eux, il y avait un juif. Et quand il a vu ce juif, il avait son visage qui brillait. Il s'est arrêté et il lui dit, dis-moi, tu vois que tu es un soldat, mais tu es quelque chose de spécial. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie que ton visage y brille tellement? C'est monsieur le rabbin, moi je suis dans l'armée, je ne suis pas un rabbin, je suis un homme très simple. Il dit, mais quand même, dis-moi une chose de bien que tu as fait dans ta vie. Alors il dit, regardez, vous savez, un jour, Rabbi, moi je suis un juif, je ne suis pas un rabbin, mais les mitzvot, c'est les mitzvot, on aime ça, on ne peut rien faire avec. Alors il a dit, un jour c'était Sukkot, et on est arrivé en dehors, dans le camp, et ils nous ont enfermés dans un camp. Il dit, voilà, celui qui sort du camp, on le tue. Alors, bien sûr, c'était le soir de Sukkot, et je rêvais d'aller manger dans une soukha. J'ai réfléchi, je vais pas, j'ai attendu le milieu de la nuit. Et au milieu de la nuit, j'ai sauté la barrière, j'ai risqué ma vie, et je suis arrivé jusqu'à la soukha. Là-bas, j'ai lavé les mains, j'ai mangé un kazaï de pain. Voilà, c'est ma mitzvah. Si je pourrais dire, la mitzvah de Messirut Nefesh que j'ai fait, c'est cette mitzvah. Risquer ma vie pour manger un bout de pain dans une soukha. Le Rav, il lui a dit, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour avoir la lumière dans tes yeux. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Alors il dit, mais réfléchis encore, dis-moi quelque chose d'autre que tu as fait. Il dit, ben rien d'autre, la vérité, j'ai rien fait d'autre. Il dit, mais réfléchis. Il dit, ben voilà, la vérité c'est qu'après que j'ai mangé la soukha, j'étais tellement content d'avoir fait cette mitzvah que je dansais pendant 2 heures. J'ai dansé de joie d'avoir fait cette mitzvah. Le Rav, il lui a dit, le Sod va avoda. Il lui a dit, là je comprends pourquoi la lumière dans tes yeux. Il dit, dans la vie, il y a 3 Yetzer Hara. Le Yetzer Hara d'avant, le Yetzer Hara pendant, et souvent après qu'on a fini la mitzvah, on n'a pas la joie d'avoir accompli la mitzvah. Et il dit à Amalek, Asher kach habaderech, il nous refroidit dans le chemin. C'est quel chemin? Ça peut être le chemin avant ou ça peut être le chemin après. Combien de fois on fait une mitzvah? Une personne donne la tzedaka, elle fait des chalot à quelqu'un, elle est Shabbat, et on prend la vérité, hein, elle aurait pu se débrouiller tout seul. Hein. Tu as fait la mitzvah. Pourquoi tu critiques ta mitzvah? Tu t'es déjà dérangé, tu as cuisiné, tu as pétri, tu lui as donné, tu lui as amené. Tu arrives là-bas et dès qu'est-ce qui te va pas? Et tu commences à regretter la mitzvah que tu as fait. Il dit le Yesod HaAvoda, ça c'est le Amalek, Asher kacha bader betzetrem, que après qu'on avait accompli les mitzvot, à la place d'être heureux de la joie d'être un juif, heureux de la mitzvah, heureux de ce que nous avons, eh bien des fois on regrette. Vous savez, c'est marqué que souvent quand on étudie quelque chose, bon, je dis ça toujours au Bochouri à la yeshiva, c'est marqué, quand on dit à la yeshiva, et on étudie, après souvent les élèves ils connaissent parfaitement. Et quelques jours après, on leur pose une question sur ce qu'on a appris, et ils ne se rappellent plus de rien. Et la question elle est, comment c'est possible que quelqu'un il a mis tellement d'efforts dans quelque chose. Nous-mêmes, des fois on écoute un cours d'un Rav, le Rav Citruc, on va dans un cours de Torah, n'importe quel Rav qui vient, et on est là, on est tout oui. Et le lendemain, c'est à peine si on se rappelle du cours de Torah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cet oubli? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se rappeler de ce qui arrive? Alors, il y en a qui vont vous dire parce qu'on ne fait pas la Chazara, parce qu'on ne révise pas. C'est vrai, mais hier soir, je le connaissais tellement bien. Ma carte de crédit, mon numéro, je ne le révise pas tous les jours et je le connais. Mon NIP, je le connais sans avoir à le réviser tous les jours. Ouais, alors pourquoi la Torah, on l'oublie? Une des raisons qui est écrite, c'est à cause que quand on a fini d'étudier, à combien de joie nous mettons dans la fin du cours. Souvent, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ouf, ça y est, c'est fini. Ah, c'était trop long, le rabbin, il a parlé. Le fait qu'on a un sentiment négatif à la fin du cours, c'est ça qui nous fait que l'on oublie. Quand un enfant dit, ça y est papa, j'en peux plus, ouf, notre Rav il disait que le ouf que l'on finit après l'étude, c'est lui, qu'est-ce qu'il fait? Qui fait qu'on oublie toute la Torah. C'est pour ça qu'à la fin de la Torah, quand on finit un Talmud par exemple, on dit une phrase, on dit Adran alach, je vais revenir vers toi, Veda'atan alach, et ma pensée allait à toi. Pourquoi? À cause qu'on dit à la Torah, c'est vrai que j'ai fini. Quelque chose qu'on n'a pas aimé, on ne veut pas revenir. Quelqu'un, Dieu préserve, il a été dans un endroit qui a été difficile, il a eu peur, il ne voulait pas, il veut juste ne plus revenir. Nous, on dit la Torah,
Hadran alach. Je vais revenir vers toi et je pense à toi. Et ça, c'est ce qui fait que la Torah, elle revient chez nous. Rabbi Akiba Eger, un de nos grands maîtres, il dit que si une personne, quand elle finit d'étudier, elle pense et elle dit cette phrase-là 3 fois, Hadran alach, Da'atan alach, 3 fois, alors il est promis de ne pas oublier qu'est-ce qu'il va étudier. Pourquoi ? Parce qu'il crée une attache particulière avec le livre, avec quelque chose. On a l'habitude, par exemple, quand on finit le livre Télim, qu'est-ce qu'on fait ? Tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence le premier chapitre. Pourquoi ? Pour faire montrer qu'on ne s'est pas débarrassé du livre de Télim. On a fini, ce n'est pas une fin. C'est seulement un redébut pour pouvoir recommencer à revenir. Amalek, qu'est-ce qu'il veut ? Comment il nous attrape ? Asher Betzetrem, ça y est, t'es sorti, il n'y a plus rien, l'action elle est finie. Quand on pense que ce qui va nous arriver, il est fini, il n'y a plus de connexion avec la suite. Et qu'est-ce qu'elle amène la joie de la mitzvah après ? Si un homme il est parti à la synagogue, il est parti à un cours de Torah, on est venu, on a travaillé, on a traversé la route, vous avez traversé la ville entière pour venir. Alors on peut dire, la prochaine fois je ne viens pas. C'est vrai, c'est ce que le Tzarara il veut. Ce sentiment, il fait que la Torah ne pénètre pas. Mais à l'inverse, une personne a fait un effort particulier à faire une mitzvah, plus il va avoir de joie à cette mitzvah, et plus cette mitzvah, elle va rester. La Gemara, elle dit qu'il y a une mitzvah que le peuple juif ne va jamais arrêter. Et qu'à travers les générations, jamais qu'on soit tué, on soit massacré, cette mitzvah, elle a toujours été faite. La Gemara dit c'est laquelle ? La Gemara dit c'est la mitzvah de Brit Mila. Regardez les juifs, qu'ils soient réformés, conservateurs, qu'ils soient je sais pas quoi, tous les juifs, ils font la mitzvah de Brit Mila. À travers les générations, dans les guerres, Séfarad, Ashkenaz, la grand-mère à ma femme, avant de mourir, on ne le savait pas, elle n'avait jamais dit à personne. Et une semaine avant de mourir, elle commençait à parler sur sa vie. Et elle m'a dit, tu sais mon fils, j'ai perdu 2 enfants de la Brit Mila. J'ai fait un enfant de la Brit Mila, et le rabbin, il a mal nettoyé les outils, et il a attrapé une infection, il est mort. Et un deuxième enfant, il est mort. Tu t'imagines, moi j'ai donné à Dieu 2 enfants. Comme ça qu'elle m'a dit, une semaine avant de mourir. Et moi j'ai dit, mais comment une femme, elle a la force un enfant il meurt, 2 enfants il meurt, elle a encore un 3e enfant, et un 4e enfant, et elle continue, et ça ne s'arrête pas. Elle n'a pas dit, je ne suis pas la Brit Mila. Elle a fait, c'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Madame que j'ai fréquentée, que j'ai vécu, que j'ai vu avec. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'elle est ? Pourquoi la mitzvah de Brit Mila, elle est tellement grande que le peuple juif a donné sa vie à la mitzvah de Brit Mila. Et là, ouais, bien sûr. La Gemara, elle dit que, bien sûr, alors la Gemara, elle demande qu'est-ce qui fait, pourquoi on a cette mitzvah tellement grande et qu'on voit que jamais c'est arrêté. Bien sûr, il y a des cas où on a vu des fois où des personnes n'ont pas fait la Brit Mila. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une histoire incroyable. Il y a un jour, il y a un jeune homme qui était un orphelin. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture et il n'était pas religieux. Et quand il n'était pas religieux, il s'est rencontré et il a fait Teshuvah. À l'âge de 20 ans, il a fait Teshuvah et ils se sont trouvés un shidduch et ils l'ont marié. Et le soir du mariage, il y avait un vieux monsieur. Il y avait un monsieur qui était dans la salle. Et ce vieux monsieur-là, il ne bougeait pas. Alors, il y avait un des Rav Chabad qui était là-bas. Il va le voir et lui dit, « Monsieur, pourquoi vous venez pas danser ?» Il dit, « Je ne peux pas. » Il dit, « Qui vous êtes ?» Il dit, « Je suis le grand-père du Khatan. » Le grand-père du Khatan ? Et vous venez pas danser ? Il lui a dit non. Il lui a dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Laissez-moi vous raconter. » Il dit, « Vous savez, je suis arrivé ici en Amérique en les années 1950. Et dès que je suis arrivé ici, on m'a dit qu'il y avait le rabbi de Lubavitch. Le rabbi venait juste d'être rabbi. Et quelques années après, vers 52, 53, quand le rabbi est devenu rabbi, alors je suis parti voir le rabbi de Lubavitch. Et tout le monde vous pète devant et le rabbi donnait $1. Et le rabbi, tout le monde est passé, moi je suis passé. Et là, le monsieur, il a dit, le rabbi s'est arrêté, il m'a dit, qu'est-ce que tu es ? Je viens de Russie. Et le rabbi lui a dit, est-ce que tu as eu la Brit Mila ? Il lui a dit non, je n'ai pas eu de Brit Mila. Alors le rabbi lui a dit, va faire la Brit Mila, et quand tu auras la Brit Mila, je te redonnerai $1. Et les années sont passées, et le rabbi est décédé, et j'ai jamais eu la Brit Mila. Et toujours dans ma tête, j'avais cette volonté de faire la Brit Mila et de recevoir $1 du rabbi. Et mon petit-fils, qui s'est marié aujourd'hui, il a fait Teshuvah, et quand il a fait Teshuvah, je lui ai demandé, est-ce que je pourrais t'accompagner à la choupa ? Et mon petit-fils m'a dit, papy, la seule raison que tu pourras venir, et le seul moyen,
c'est si tu fais la Brit Mila. Tu fais Brit Mila, tu m'accompagnes. Tu fais pas Brit Mila, tu m'accompagnes pas. Mais aujourd'hui, j'ai 90 ans. 90 ans. Et je sais que mon petit-fils, il aurait marché tout seul à la choupa. Alors ce matin, 2 heures avant leur choupa, je suis allé et j'ai fait la Brit Mila. J'ai tellement mal que je ne peux même pas me mettre debout. Je n'ai pas pu accompagner mon petit-fils sous la choupa. Mais je sais que le zéchut de la mitzvah que j'ai fait, alors elle a accompagné mon petit-fils sous la choupa. Et là, le Rav, il va et il lui donne un billet de $1 et dit, regarde, c'est le billet que j'ai reçu moi-même du Rabbi de Lubavitch. Et il dit, si tu veux, voici le billet que je te donne. Et là, le monsieur, il pleure et il dit, je vois que le Rabbi de Lubavitch a promis sa parole, que le jour où j'aurai la Brit Mila, alors j'aurai $1 du Rabbi. Et il a reçu, en tout cas, je ne suis pas Chabad, mais l'histoire. On voit qu'à 90 ans, un homme, il a fait la Brit Mila. Il y a à Marseille un docteur à moi que je connais, il s'appelle docteur Ayash. Il m'a raconté qu'un jour, un enfant de 14 ans, il était à l'école Goy, complètement Goy. Quand il arrive à l'école Goy, les enfants, ils traitent de sales juifs. Mais je ne suis pas juif, moi je m'appelle Jean-Pierre Dupont, je ne suis pas juif. Il dit, ah, t'es un juif. Alors il voit sa mère et lui dit, maman, est-ce que c'est vrai que je suis juif? Il dit, qui te dit ça? Il dit, mais toute l'école, ils me traitent de sale juif. Elle dit, c'est vrai, tu es juif. Ah, c'est vrai, je suis juif. Il est parti sur Google, il cherche ce que c'est un juif. Et il voit que les juifs, ils ont la Brit Mila. Il dit, je vais faire la Brit Mila. Il dit, mais mon fils, c'est pas important. Il dit, moi, si je suis juif, si on me traite de sale juif, je veux une Brit Mila. Alors, ce docteur lui-même, docteur Ayash, Michel Ayash, ceux qui veulent, ils peuvent, à Marseille, ils le rencontrent, et il va voir le docteur, il demande de faire la Brit Mila. Il dit, ok, tu vas t'endormir. Il dit, mais docteur, est-ce que les enfants, à 8 jours, on les endort? Il a dit non. Il dit, bah alors moi aussi, je ne veux pas être endormi. Et il s'est fait faire circoncire sans anesthésie. Sans anesthésie. Et je veux comment c'est possible? Et tout le monde, et je peux raconter des centaines d'histoires comme ça. La réponse à cette question, la Gemara a dit, comment ça se fait que le peuple juif, il a cette mitzvah tellement à cœur? Et la Gemara a dit, du fait que c'est la seule et unique mitzvah qu'on fait avec une simcha et une seouda. Tous les juifs, qu'est-ce qu'on fait? La maman, elle a un bébé. À la place de prendre le bébé, de se sauver, elle le garde. Et non seulement, qu'est-ce qu'on fait? On dépense chez les séfarades un mariage, allez, 10 000, 15 000. On dépense comme des malades pour une Brit Mila. Je comprends pas, on a fait mal à ton bébé. Pourquoi tu es heureux? C'est la seule mitzvah qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. Non seulement on ne regrette pas, mais en plus on a une simcha après la mitzvah. C'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, quand le Yetzirah, il vient et dit, regardez, tes enfants, ils ont fait telle avéra, telle avéra, telle avéra. Et Dieu dit, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont fait une fête après la mitzvah, la avéra? Il dit non. Il dit, regarde, c'est vrai, mes enfants, ils font des péchés. Mais après, ils ont toujours honte, ils se sauvent en courant. Chez nous, quand on fait une mitzvah, on fait une grande seouda, on a mis 300 personnes. Est-ce que tu connais, toi, une personne qui fait une avéra qui amène 300 personnes? Ça n'existe pas. Asher kar chabader. Le verset nous dit que la raison pourquoi on doit faire, c'est à cause que la joie que la mitzvah nous amène, c'est pas suffisant avant, c'est pas suffisant pendant, mais on doit garder aussi la joie qui est après. Et c'est ça, principalement, si on veut garder la mitzvah, si on veut se rappeler de la joie de la mitzvah, il faut toujours se rappeler ce concept-là de la mitzvah qui arrive non seulement avant, mais aussi après la mitzvah. Qu'est-ce que c'est Amalek? On va essayer de comprendre un petit peu comment combattre le Amalek dans chez nous. Parce qu'on est tous confrontés à cela. Et qu'est-ce qui arrive et comment on fait pour ne pas oublier? Comme j'ai expliqué, on n'oublie pas notre carte de crédit. On ne prête pas. Donnons, on a un homme qui est sous. Demandez-moi, on était petit, on était jeune, on voit qu'il y a des gens qui étaient saouls. On leur demandait, c'est quoi ton compte en banque? Il ne va jamais vous dire. Ça veut dire que prenez un gars, il peut être sous mort, il ne va jamais de son compte en banque. Pourquoi? Il sait, ça ne se dit pas. Alors pourquoi on oublie? Qu'est-ce qui se passe quand on oublie les choses? Comment on arrive à pouvoir oublier? Alors, c'est marqué dans la Torah que juste avant la première guerre de Amalek, le verset dit comme ça, Vaikra Shem Makom Masa Umeriva. On a voyagé, malheureusement, on s'est querellé, on appelle la place là-bas Masa Umeriva. Le voyage et la querelle. Al-Riv Bene Israël, sur la discorde du peuple juif, vers Al-Nesotem et Hashem. Et ce qu'ils ont testé à Kadosh Baruch Hu, les morts, Hayesh Hashem Bekirbenu Im Ahi. La Torah nous dit, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il était parmi nous? Et Rashi dit, c'est quoi l'histoire? La Gemara, elle ramène un machal, qu'il y avait un jour un père
qui avait un enfant sur son dos. Et le fils, il dit, papa, donne-moi une glace. Le père lui offre une glace. Papa, donne-moi un chocolat. Il lui donne le chocolat. Papa, ramasse-moi l'objet. Il ramasse l'objet. Et le père, il s'occupe de l'enfant. Donne-moi une pomme. Et un beau jour, l'enfant, il rencontre un autre enfant qui est sur les épaules de son père. Et il dit, dis-moi, tu n'as pas vu mon père? Quoi, tu as vu ton père? Mais moi, je suis ton père, je m'occupe de toi. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a pris, il nous a fait tomber par terre. Et là, Amalek, il est venu nous attaquer. Et on a crié Akadosh Baruch Hu. Alors, automatiquement, on est revenu. Ça veut dire que Amalek, il vient quand on se pose la question, Hayesh, est-ce qu'il y a Hachem Bekirbenu ou pas? Ça veut dire que la personne elle doit avoir seulement, quand la personne, il vient, c'est quand il arrive, il se pose des questions, est-ce que Dieu il a? Si l'homme ne se pose pas des questions que Dieu il a, si là la émouna elle est forte, il n'y a automatiquement pas de problème pour pouvoir se bagarrer avec Amalek. Comment on se bagarre avec Amalek? Et qu'est-ce que Amalek veut? Dans la guerre de Amalek, c'est très intéressant à savoir, c'est qu'il y a eu deux guerres. Il y avait Yehoshua qui est parti faire la guerre physique, et il y avait Moshe Rabbeinu sur la montagne, et Moshe Rabbeinu il levait les mains. Quand Moshe Rabbeinu levait les mains, alors on gagnait la guerre. Quand Moshe Rabbeinu abaissait les mains, alors automatiquement on perdait la guerre. Et la Gemara elle demande, la Gemara dans Maser Rosh Hashanah, Vechi yadav shel Moshe osot milchama. La Gemara dit, je ne comprends pas quoi, c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui font gagner la guerre. Pourquoi quand Moshe Rabbeinu lève les mains, on gagne, quand il abaisse les mains, on perd? La Gemara dit, Kol zman shayu Israël mistaklim kapemala. La Gemara dit, tant et aussi longtemps que Moshe Rabbeinu il levait les mains, le peuple juif il voyait les mains de Moshe Rabbeinu, alors automatiquement on gagnait la guerre, on voyait Dieu, et quand le peuple juif ils oubliaient Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu abaissait les mains et on perdait la guerre. Dans cette guerre, c'est marqué que Moshe Rabbeinu il est monté avec un bâton. C'est marqué Maté Ha-Elokim, le bâton de Dieu. Ce bâton, c'est intéressant dans la Torah, on sait qu'il y a plusieurs noms d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un nom qui s'appelle Havaya, Yud Ke Vav Ke, c'est le nom qu'Akadosh Baruch Hu il a généralement, qui est la miséricorde, et il y a le nom de Elokim. Elokim, c'est la midat, c'est-à-dire la rigueur. Ce bâton que Moshe Rabbeinu il avait, qu'est-ce qui est écrit dans ce bâton? Dans ce bâton, il y avait Yud Ke Vav Ke. Pourtant, Moshe Rabbeinu n'appelait pas le nom. Le bâton de Havaya, il appelle le bâton de Elokim. Tout le monde pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a appelé le bâton Maté Ha-Elokim? Mais non, c'est le bâton de Yud Ke Vav Ke. Pourquoi il a appelé ce bâton Maté Ha-Elokim? On sait que toute notre vie, on ne peut pas gagner une guerre ici-bas, seulement et uniquement s'il y a une guerre en haut qui est gagnée. Vous savez que c'est marqué que dans le monde en haut, il y a des princes, il y a des généraux qui représentent les mazalotes qu'il y a d'en haut par rapport à ici-bas. Si on veut gagner une guerre dans ce bas monde, il faut obligatoirement gagner une guerre dans le monde d'en haut. On raconte qu'il y avait le grand-père de mon Rav s'appelait Rav Ben Sion Shanker. Son grand-père, c'était le Rav Shanker, qui est un très 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 grand Rav à Yerushalayim durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette histoire, elle a été signée et co-signé par 10 rabbanim à Yerushalayim. Donc non seulement c'est une histoire qu'on raconte, mais les 10 rabbanim qui ont vécu cette histoire, ils ont signé et co-signé la véracité de l'histoire. C'était juste quand le général Rommel, il était en Égypte, et il a conquis l'Égypte en quelques jours, et là, il devait marcher sur Eretz Israël. La veille qu'il devait attaquer Eretz Israël, le général Rommel, le Rav Shanker, c'est un Rav, il faisait Tikkun Chatzot. Et il se réveille la nuit, et il priait toute la nuit. Ce soir-là, il s'est endormi. Quand il s'est endormi, Eliyahu Hanavi est venu le réveiller, et il a donné une liste de 10 rabbanim à aller chercher. Il dit, cherche-moi telle personne, telle personne, telle personne, et ensemble, je vais vous faire montrer où est le kever de David Ameler. Il faut savoir que le kever de David Ameler avait été perdu depuis la destruction du temple. On ne savait plus exactement où était enterré le kever de David. On savait à peu près, mais exactement, on ne savait pas. Alors il est allé les chercher, il est parti chercher ces 10 rabbanim, et Eliyahu Hanavi leur a dit, voilà, il faut réveiller David Ameler, que David Ameler, il va combattre pour vous le général de l'armée allemande, et que quand lui, il va combattre le général de l'armée allemande, alors c'est là que l'Allemagne, elle va perdre. Et ils ont pris le Tehillim. À la fin du Tehillim, le Eliyahu Hanavi leur a dit, David Ameler, il a gagné la guerre, et l'Allemagne va perdre. Et le général Rommel, incroyable, il était à 30 km d'Eretz Israël, il ne va jamais rentrer en Eretz Israël. Il va être repoussé par les généraux anglais,
et ils vont perdre la guerre. À ce moment-là, Rommel va perdre la guerre, il va être envoyé au front russe, la débâcle va arriver et ils vont tous perdre la guerre. Et l'histoire va être signée et co-signée que Eliaou Hanavi, il a dit que c'est du fait que Eliaou Hanavi et que David Ameler a gagné la guerre contre le général d'Akadosh Baruch Hu, le Sar, alors automatiquement on a pu gagner la guerre. Ça veut dire que pour gagner une guerre ici-bas, on doit gagner une guerre de haut. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu était en haut et Yoshua était en bas. Yoshua, il fait la guerre physique, Moshe Rabbeinu, la guerre spirituelle. C'est quoi la guerre spirituelle de Moshe Rabbeinu et c'est quoi la guerre spirituelle de Yoshua et de Moshe Rabbeinu? Dans la vie, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le Elohim, Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle aussi la nature. Et il y a ce qu'on appelle le Havaya, c'est le Chesed. Quelle différence il y a entre la nature et le Chesed? La nature, tous les matins le soleil se lève, tu roules vite, tu n'entends pas une voiture, tu as un PV, c'est la nature. Tu fais des choses, la nature elle arrive. Akadosh Baruch Hu, quand il gère le monde à travers le Shem Elohim, alors il y a la rigueur sur le monde. Une rigueur, c'est quelque chose qui est actionné parce que Akadosh Baruch Hu, il vient. Et il a mis certains critères dans la vie, que ça marche comme ça. Tu fais A, conséquence B. Tu fais B, conséquence C. Ça, c'est ce qu'on appelle la nature, et ce qu'on appelle la direction du monde du Shem Elohim. Qu'est-ce que c'est le nom du Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke? C'est quand Akadosh Baruch Hu, il va gérer le monde avec gentillesse. Tu fais A, normalement, tu aurais dû avoir B, mais tu n'as pas B. Tu reçois C. Exemple. Une histoire incroyable. Il y avait une Mora en Eretz Israël. Elle a raconté cette histoire cette semaine, juste pour mentionner et dire que grâce à cette histoire, la petite fille aura foi chez les mains, je vais vous partager l'histoire. Elle raconte qu'elle a dans sa classe une petite fille, très gentille, mignonne, et elle commence à avoir mal au ventre, un jour elle a la diarrhée, un jour elle a la fièvre, et on la passe on lit des virus. Et la maman, elle, on va dire comme ça, elle n'était peut-être pas la plus douée des mamans qui existent. Elle était un petit peu surpassée avec les autres enfants à la maison. Alors le bébé était un peu, on va dire, pas mal éduqué, mal propre, mais ça, elle essayait de pousser les choses. La Mora, une très très bonne Mora, une mamie qui avait un amour pour ses enfants, elle dit, regarde madame, ta fille va pas, on passe de virus en virus, diarrhée, machin, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ouais, mais l'hôpital. Je dis, est-ce que tu me laisses, s'il te plaît, m'en occuper? Et là, madame, la Mora, elle va à l'hôpital et dit, regardez, je bouge pas d'ici, tant que vous me dites pas qu'est-ce que cet enfant est là. Il commence à faire des tests, et il lui trouve malheureusement la maladie. Il lui trouve qu'elle a un cancer, une petite fille de 4 ans. Et la Mora, elle s'occupe de cette petite fille-là, et elle est là, et elle s'occupe d'elle énormément, elle vient au GAN. Et un jour, la maman, elle appelle, elle dit, regarde madame, ma fille vient de faire une chimio aujourd'hui, et elle pleure, et elle pleure, et elle demande que d'une chose, elle demande que toi, tu viennes la consoler. Alors la Mora dit, mais j'ai un mariage de ma nièce ce soir. Elle dit, mais regarde, je ne sais pas quoi faire, elle pleure, elle ne veut pas s'arrêter de pleurer. La Mora, elle dit, tu sais quoi? Allez, c'est pas grave, je vais. Elle prend, elle habite Beth Shemesh, elle doit aller jusqu'à Hadassah, c'est plus de 2 heures de bus. Et la madame, elle dit, c'est pas grave, je vais. Et elle arrive là-bas, et la petite fille, à peine elle voit, la Mora, elle arrête de pleurer. Et la Mora, elle la prend dans les bras, et elle reste 2 heures avec elle. Et elle voit l'heure, elle dit, bon, il est 5 heures, il faut vraiment que j'y aille. J'y ai à 7 heures, j'ai le mariage de ma nièce. Et elle va pour partir, et la petite fille commence à pleurer. Et la Mora, elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, c'est le mariage de ma nièce. De l'autre côté, il y a une petite fille qui pleure, qui est malade. Elle dit, ben c'est pas grave. Je reste jusqu'à que la petite fille s'endort. Alors elle la nourrit, au moins qu'elle peut, un petit peu d'eau, un petit peu de soupe, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle doit avoir? Et elle la caresse. Et la petite fille s'endort. 6h15, la petite fille, elle est endormie. Et disait, ben c'est pas grave. J'irai pas à la roupa. C'est pas grave, j'irai ma mitzvah. Elle sort de l'hôpital. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit sa voisine. Qui dit, dis-moi, tu vas à Beth Shemesh? Il dit, oui, tu veux que je t'amène? Et là, madame, en 15 minutes, elle la dépose à la maison. En descendant, elle dit, mais dis-moi, c'est le mariage de ta nièce ce soir. Il dit, tu es en retard. Il dit, tu veux que je t'amène dans 15 minutes? Elle dit, oui. Elle se retrouve 7h moins 3 devant la roupa à l'heure. Elle dit, je raconte l'histoire juste pour une raison. D'abord pour savoir quand on fait un chesed, on ne perd jamais. Elle dit, peut-être que ça va nous réveiller à faire du chesed. Et le chesed qui sera fait sera la refoua chez les mains de cette petite fille qui est à l'hôpital. La madame, elle a raconté. C'est ce qu'on appelle vivre bechesed. Ça veut dire qu'il y a le
Elohim, il y a quand la personne elle vient avec le din, et il y a quand il y a le chesed. Le chesed, c'est quand on vit avec Kadosh Baruch Hu différemment. À travers toute l'histoire, chaque fois qu'on a vu avec Kadosh Baruch Hu qui va changer le cours de l'histoire, ça va venir avec quoi? Ça va venir avec le Shem Havaya Yud Kevavke. Haman, Amalek, tout ce monde-là, ce qu'il veut nous faire voir dans le monde, c'est seulement la dureté et la sévérité de Dieu, de façon à ce que, chas v'shalom, on dit, ben Hachem, il est dur, Hachem, il est méchant, Hachem, il a rigueur, c'est que la nature qui arrive. Et automatiquement, alors, on arrive et on oublie Akadosh Baruch Hu. Tout ce que nous, on doit faire, c'est qu'une seule chose, c'est se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est chesed. C'est quoi le chesed? Comment on voit le chesed? On peut voir le chesed qu'à travers une seule chose, à travers l'humilité. Si une personne a l'humilité dans elle-même, alors elle est capable de voir le chesed. Si elle a de la gava dans elle, elle est dans l'incapacité de voir la bonté de Akadosh Baruch Hu. On sait que Amalek, c'est la valeur numérique de 240. C'est quoi 240? C'est marqué dans le verset. La Torah nous dit que Ram Levavo, le cœur, il s'est élevé. Qu'est-ce qui nous fait Amalek? Amalek, il fait une seule chose. Il nous élève le cœur pour qu'on a de l'orgueil. Et quand on a de l'orgueil, alors automatiquement, on oublie Akadosh Baruch Hu. Et quand on oublie Akadosh Baruch Hu, on ne voit que la rigueur. Et quand on voit que la rigueur, on comprend que les conséquences, alors automatiquement, on s'éloigne de Akadosh Baruch Hu. Pour enlever la rigueur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut apporter la rachamim. C'est quoi la rachamim? À travers la hanava, à travers l'humilité. Qui était l'antidote de Amalek? L'antidote de Amalek était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va monter sur la montagne, et lui, il va prendre le bâton d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, mais il sait qu'en vérité, son combat, c'est quoi? Maté ha-Elokim. Pourquoi il n'a pas appelé ça le maté de Dieu, Yud Kevavke? Parce qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il est monté, l'homme qui se pose une question, Ayesh Elokim Bekirbenu, est-ce qu'il y a Dieu parmi nous? C'est à cause que l'homme, il est orgueilleux. Et pourquoi? Moi, j'ai des droits, et je veux, et comment c'est possible? Quand l'homme, il commence à se poser des questions, est-ce que on me doit, et on veut, et je veux? Oh, tu as l'orgueil. Tu as l'orgueil, tu veux vivre dans le thé, va dans la nature. Alors automatiquement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut amener l'humilité. L'humilité est là pour toi, elle amène la rachamim. Qui était l'homme le plus humble du monde? Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, pour combattre l'ange de Amalek, c'est le seul qui peut monter vers Ish Moshe, Anav Mikoladam. C'est pas pour rien qu'on va retrouver cette même plan historique à travers Mordechai et Esther. Qu'est-ce que Amalek il va faire? Amalek, Aman, il va venir, généralement, il va vouloir acheter les Juifs. Il va vouloir faire ce qu'il veut. Il va vouloir par tous les moyens détruire Amechad, Mefozar ou Meforal Ben Hamim, créer de la discorde, créer un doute chez le peuple juif que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas capable. Leur donner à manger, leur donner à boire, et à travers la nature, détruire de l'intérieur Akadosh Baruch Hu. Vous savez que dans la Megillah, il n'est pas écrit le nom de Akadosh Baruch Hu. Pas écrit. Marie qui va écrire en plusieurs fois en code, mais clairement, il n'est jamais écrit le nom de la Megillah. C'est pour ça que ça s'appelle Megillat Esther, qu'on a dit que découvrir ce qui est caché. Et c'est à trouver dans la Megillah les codes où on va trouver le nom de Akadosh Baruch Hu. Un des endroits où on voit le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est incroyable, c'est au moment où Esther, elle va inviter Haman. Ça va, on sait que Esther, elle vient chez Achashverosh, et elle invite Achashverosh. Elle dit, Yavo, Hamelech ve'Haman hayom, qu'ils viennent, Mordechai, Yavo, Hamelech, qu'ils viennent le roi ve'Haman hayom, aujourd'hui, elle a micheté au festin à Sherichinu. On sait Yavo, Hamelech ve'Haman hayom, rachetevot, Yud ke vavke. La question, elle est, comment ça se fait que Esther, elle va se servir du Yud ke vavke juste au moment où elle va inviter Haman? Disent Rachamim qu'en vérité, Esther, qu'est-ce qu'elle veut? Esther, elle veut changer de Elohim à Havaya. Elle veut apporter au moment où Haman y va rentrer, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut apporter la miséricorde. Et c'est pour ça qu'au moment où Haman y va arriver, Haman est le symbole du Teva, de la nature. Mais pour pouvoir vivre contre Haman, qu'est-ce qu'on fait? On doit apporter la miséricorde. Alors il dit, Yavo, Hamelech, Vehaman, Hayom. C'est les Rachetevot, Yud, Kevavke, que grâce à cela, elle va apporter Akadosh Baruch Hu à avoir. On sait que Mordechai s'appelle comment dans la Megillah? Ish Yehudi. Ish Yehudi, c'est la gematria combien? 346, qui est la même gematria que Moshe avec le Kollel. Pourquoi?
Le Moshe, c'est 345. Mais on sait que dans la Rachat Evot, dans la Gématrie, on peut toujours rajouter un, qui s'appelle le Kollel. Moshe, c'est 345. Avec le Kollel 346, valeur numérique Ish Yehudi. Ça veut dire que pour pouvoir combattre Aman, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu besoin de Ish Yehudi. Avoir la mida de Moshe, qui est la mida Be'emet, d'avoir la mida qui était d'avoir cette volonté d'humilité à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est marqué que Haman, il a voulu faire une potence, 50 coudées, à Mordechai. Pourquoi 50 coudées? Qu'est-ce qu'il a voulu avec 50 coudées? Pourquoi pas 35 coudées? Pourquoi 50 amot? Khamim, ils nous disent qu'en vérité, Haman, qu'est-ce qu'il voulait? Haman, il voulait rentrer dans le peuple juif, amener le peuple juif au 50e degré d'impureté. On sait qu'il y a 49 degrés d'impureté qu'on a été capable de sortir à la sortie d'Égypte. Et si on serait rentré dans le 50e degré d'impureté, alors automatiquement on ne serait pas sorti. C'est quoi le 50e degré d'impureté? Eh bien, le 50e degré d'impureté, c'est la gava. C'est pour ça qu'elle dit Etz Gavoa Chamishim Ama. Ils disent, Chachamim, qu'est-ce qu'il a voulu Haman à Mordechai? Il a voulu faire un poteau haut de 50. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu en vérité? Il a voulu lui donner la gava. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Haman, il s'est pris pour Dieu. Haman, il a voulu que le monde entier, il élève. Et plus Haman, il s'est levé, et plus Haman y pensait qu'en s'élevant, en faisant montrer à combien l'homme il est capable de grandir et de devenir orgueilleux, de contrôler le monde, alors les gens, ils oublieraient Akadosh Baruch Hu. Et tu vois un homme, qu'est-ce qu'il est capable d'y arriver? Tu vois qu'est-ce qu'un seul humain. Et quand l'homme, il voit qu'est-ce qu'un homme peut faire, alors malheureusement, on est tous comme ça. On dit, waouh, il est capable d'avoir tant d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'est le travail, c'est ci, c'est là, et on oublie. Haman, il voulait qu'en se promenant et en se déclarant une divinité, ça donnerait la gava à toute l'humanité, que chacun de nous, il est capable, parce qu'Haman n'était qu'un laveur de bain. Haman n'était qu'un masseur et un coiffeur, rien d'autre, avec le rêve américain, qu'il va arriver à gérer et à diriger l'humanité. Alors, quelque part, ça donnait à tout le monde quoi? La croyance qu'on est tous capables d'y arriver. Sans Akadosh Baruch Hu Barmenan. Et c'est cela qui va vouloir être Gavoa Chamishimama. Il va faire une potence, 50 coudées, pour dire au monde, regardez qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la Gava. Je suis capable d'élever et de rentrer dans le summum de la gloire. Hazve Shalom, sans Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait que tout le monde, il aurait pu penser et croire qu'on est capable. Et là, on répond à une question qu'on avait demandée la semaine dernière au cours. Comment ça se fait que Mordechai, il a refusé de se prosterner à Haman? Pourquoi Mordechai, il voulait tellement pas se prosterner à Haman? La réponse, elle est simple. C'est que Mordechai, il savait que si on se prosternait à Haman, alors quelque part, c'est qu'on aurait accepté cet orgueil. Ça veut dire que quelque part dans nous, on serait rentré doucement l'orgueil qu'un homme, il est capable de diriger le monde. Ça veut dire qu'on aurait capable de penser que Dieu n'est plus là. Et Mordechai a dit, waouh, c'est pas le problème de se prosterner à Haman. Si Haman, il m'aurait dit, tout ce que j'aurais fait de prosterner, mais c'est pas ça le problème. Mais c'est ce qui est derrière le secret. Ce qu'il y a derrière la tête de Haman, que Haman, il a envie que d'une seule chose, que moi, j'ai envie de pouvoir arriver à quelque chose sans Hakadosh Baruch Hu Barmenan. Et c'est pour ça que Esther, elle va dire Yavo Hameler Vehaman Hayom. Esther, elle va faire qu'une seule chose. Esther, elle va essayer par tous les moyens de rapporter Hakadosh Baruch Hu dans l'histoire. Toute sa vie, c'est Hakadosh Baruch Hu. Keli Lama Zafani. Hakadosh Baruch Hu, ramène-moi. Hakadosh Baruch Hu, donne-moi. Hakadosh Baruch Hu, fais-moi. Qu'il n'existe rien sans Hakadosh Baruch Hu. L'homme, il doit toujours y arriver. C'est pour ça que le Mégalé à Moukot, un de nos grands maîtres, il dit, quels sont les 4 mitzvot de Purim? À Purim, le jour de Purim, il y a le Mishté, Mishloach Manot, Matanot, la Evenim et la Megillah. 4 mitzvot, ok? Les raisons sont 4, 4, 4. Tout ça commence avec le même. Pourquoi? Mishté, Matanot, la Evenim, Machet Sheket, tous les mitzvot, c'est qu'avec le même. Alors, on ne va pas entrer ici. Pourquoi?
Mais en tout cas, il dit il y a 4 mitzvot. Il dit le Megalamukot, pourquoi? C'est par rapport aux 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu. Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi on a instauré 4 mitzvot par rapport à arranger chacune des 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu? Yud, Ke, Vav, Ke. Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matot Evonim et Mishteve Simcha. Et il dit que chacune d'entre elles, elle répare à une chose. Parce que quand le peuple juif, il a l'orgueil, qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Quand la personne, elle va lire la Megillah, qu'est-ce qu'elle fait dans la Megillah? La Megillah, c'est quoi? C'est des événements qui ont l'air complètement naturels. C'est un élément sans l'autre, n'est pas un miracle. Le roi a tué sa femme. Ok. Il prend une autre reine. Ok. Haman devient roi. Ok. Mordechai, il sauve le roi. Entre chaque événement indépendant, il n'y a pas de connexion. Mais la Megillah, c'est seulement quand tu lis toute la Megillah d'un trait que tu vois la chaîne d'événements qui arrivent. Ça veut dire que qu'est-ce que Haman il veut? Amalek, il veut que tu vois la Megillah compartiment par compartiment. Un homme, il voit sa vie, il dit, bon, j'ai 50 ans maintenant, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? C'est vrai, quand j'ai parti de France, le Maroc, tout ça, ça m'est arrivé. Tous ces miracles sont arrivés. Quand tu vois l'histoire en hier 50 ans, tu vois Yad Hashem. Mais quand tu vois jour par jour ta vie, tu ne vois pas Dieu. Tu es dans l'incapacité de voir. Seulement, Kadosh Baruch Hu dit, la vie, c'est pas aujourd'hui. La vie, c'est pas hier, la vie, c'est pas demain. C'est Haya Hove Veillé. Pour pouvoir voir la vie d'un homme, il faut la tracer d'un trait pour pouvoir y arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle Mikra Megillah. À travers la lecture de la Megillah, pourquoi on ne peut pas s'arrêter? Pourquoi on ne peut pas sauter un mot? Pourquoi on ne peut pas sauter une étape dans la Megillah? Parce que pour pouvoir voir que Akadosh Baruch Hu, il existe, c'est seulement à travers le récit de 15 ans. Il faut comprendre la Megillah, elle dure 14 ans, l'histoire de la Megillah. Et imaginez-vous qu'on était au début de l'histoire de la Megillah. Achashverosh, il devient roi. On ne comprend pas. Après, Haman, il devient roi. On voit Mordechai. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi il nous met en danger? Esther, elle devient reine. Les gens ne comprennent pas pourquoi elle ne nous sauve pas. Et tout le monde est en train de se poser des milliers de questions. Imaginez-vous de vivre 5 ans en voyant Esther manger, boire, dormir avec Achashverosh et rien faire pour le peuple juif. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle est devenue folle. Elle nous a vendus. Et personne ne comprend ce qui se passe. Mais à la fin, elle va sauver le peuple juif. Et tout le monde va comprendre comment Kadosh Baruch Hu il a été grand. Mikra Megillah, c'est la façon de voir que la personne elle est capable de comprendre l'historique. Et ça, c'est ce qu'on appelle de voir Akadosh Baruch Hu dans son monde. Mishloach Manot. C'est quoi Mishloach Manot? C'est qu'en vérité, un cadeau, c'est rien donner un petit paquet à quelqu'un. Mais en vérité, c'est pas le paquet qu'on est intéressé. Pourquoi on amène des Mishloach Manot? C'est parce que c'est la conséquence que ça donne dans le cœur de la personne. Quand un homme il reçoit un cadeau de quelqu'un, alors naturellement, il est là, il veut à tout prix redonner du bien. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après. C'est l'après, c'est pas l'action. L'action, c'est pas de nourrir les gens. Quand ta copine n'a pas de quoi manger, ta soeur n'a pas de quoi manger, bon, Hachem, elle peut manger, elle peut boire comme toi. Mais qu'est-ce que tu as créé? Tu as créé une chaîne de biens. Ça veut dire que Achashverosh, il dit à Manu, mais ça fait quoi que tu donnes un cadeau à quelqu'un? Pourquoi? T'as raison. T'as fait rien. Maintenant, je fais rien. Mais peut-être que demain, je fais. Parce que le chesed, c'est pas quelque chose qui est accounting, qu'on peut voir maintenant. On ne sait pas où le chesed peut arriver. On ne peut pas comprendre c'est quoi le chesed. Le chesed, c'est une chaîne qui commence et qui ne s'arrête pas. Le Kliakar, je dis toujours, il dit pourquoi on ne peut pas recevoir de l'intérêt? Il dit parce qu'un homme qui te prête de l'argent, il vient de faire une mitzvah. Et cette mitzvah-là qu'il vient de faire, tu viens de lui sauver la vie. Tzedaka tatzil mimavet. Il dit, tu ne sais pas, à chaque fois que tu prêtes de l'argent, moi je vous prête $10. Chaque fois, chaque seconde que vous avez mon argent, pas important, $1, $10, c'est des milliers de mitzvot. Ça veut dire que on ne sait pas à combien de milliers de mitzvot tu fais, et une mitzvah qui te sauve ta vie. Et sur ça, tu veux aussi un café avec. Il dit le Kliakar, c'est comme si un homme, je sortirais dans la mer pour lui sauver la vie, il est en train de se noyer, je le sors de la mer, je le sors, il est en train de sauver, je lui fais le massage cardiaque, il se réveille, il dit, dis-moi, t'as pas $1 pour acheter un Coca-Cola? Je dis, mais attends, je te sauve la vie, tu veux aussi un Coca-Cola? Il dit, c'est exactement ça le ribit. L'intérêt, c'est avoir quelque chose de plus que la vie qu'on ne peut pas avoir. Le chesed, c'est ça qu'on va avoir. Matnot l'Evionim. C'est quoi Matnot l'Evionim? C'est pas seulement aider quelqu'un. Matnot l'Evionim, c'est de réaliser que tu n'es pas pauvre. De réaliser la bonté qu'Akadosh Baruch Hu il t'a fait. Souvent dans la vie, on râle. Mais on n'oublie jamais
et on ne pense jamais qu'il y a pire que nous. On sait que Rabbi Akiva était pauvre, Rabbi Akiva il n'avait rien. Et le jour où sa femme, elle a accouché, alors Rabbi Akiva, quelqu'un est venu le voir et dit Rabbi, j'ai pas de quoi, est-ce que vous avez un peu de paille pour accoucher? Et Rabbi Akiva a pris de la paille de son lit et il lui a donné. Et tu as vu, chérie, il y a des gens qui sont pires que nous. Ça veut dire que l'homme, il a, Baruch Hashem, il a une maison, il a une voiture, il a un puits, il a un manteau, il a, Baruch Hashem, on a 1 million de choses. Mais on râle. Ah, et pourquoi j'ai pas la voiture? Et pourquoi j'ai pas la maison? Et pourquoi j'ai ci? Et pourquoi j'ai pas là? C'est vrai. Quand tu regardes toi-même, tu te juges et tu juges Kadosh Baruch Hu avec rigueur. Et tu es dans l'incapacité de pouvoir voir ce que tu as. La seule façon qu'on est capable de voir ce qu'on a, c'est quand malheureusement on voit des gens pires que nous. Quand on voit des gens qui n'ont pas de quoi manger, quand on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi boire, quand on voit qu'il y a des gens que la fin du mois, ils n'ont pas de lait. Je me rappelle un jour, j'étais à l'école Yavne en 98, il y avait une maman, je vois ses enfants, ils n'avaient rien de quoi manger. Je me rappelle encore, elle avait 7 enfants, son fils il venait toujours sans lunch. Ah, ma mère elle a oublié, ah j'ai pas pris, ah j'ai pas faim. Et un beau jour avec le Rav Frankfurter, on décide d'aller voir la mer. Et on va voir la mer, on voit une maison. Mais vous avez jamais vu ça. Une maison, c'était même plus une maison. Et la mère, là, elle voulait boire quelque chose, elle ouvre le frigidaire, il n'y avait rien. Le frigidaire était rouillé, il y avait une carotte pourrie, rien à la maison. Et là, j'ai compris ce que c'est la pauvreté. À l'écoute, il y a plus de 30 ans, je me rappelle, c'était Erev Shabbat, j'ai compris des années plus tard qu'est-ce que c'était. Il y avait un homme venu, il me dit, tu peux me rendre une tova? Je dis oui. Il me donne une enveloppe, il y avait de l'argent dedans, mais s'il te plaît, va dans telle maison et tu donnes. Juste tu donnes, tu pars. Je dis ok. Alors je rentre dans la maison, je toque, il faisait 45 degrés dehors, je n'ai jamais oublié, il faisait une chaleur, à mourir. Et j'arrive là-bas, et j'étais avec ma veste, mon chapeau, moi j'ai eu, le monsieur pensait que j'avais une voiture, mais moi j'étais pas un barreau riche, j'avais rien. Et j'ai marché comme ça pendant 30-40 minutes sous la chaleur, et j'arrive à l'adresse là-bas, mais j'étais en nage. Quand je vous dis en nage, j'étais complètement trempé. Le gars, il avait pitié de moi. Je lui donne l'enveloppe, il me dit, vous voulez boire quelque chose? Je lui dis oui. Bon, après, il me donne son nom. Je savais que mon père et son père avaient étudié ensemble à Yeshiva. Donc, il vient, il me dit, vous voulez boire quelque chose? S'il vous plaît, vraiment, je suis m'évanouir de chaleur. Et là, il ouvre le frigidaire, il est vide. Vide, il n'y a rien. Et là, il me dit, peut-être que vous voulez une glace? Je dis, ok. Moi, je comprends pas ce qui arrive là. Et là, il ouvre le frigidaire, il y avait une glace à la pistache. Et il sort la glace. Et à ce moment-là, il y a 4-5 têtes qui arrivent à la porte, ils me regardent. Est-ce que tu vas la manger, la glace? Et là, je le regarde dans leurs yeux, et je vois, il y a des mitraillettes. C'est-à-dire, tu le manges, tu meurs. Le mauvais œil qui te donne. Les pauvres, c'était... Et là, je dis, non, je suis allergique à la glace, à la pistache. Et je vois leur visage, ils font... Depuis ce jour-là, ça fait 30 ans, j'ai plus jamais mangé une glace à la pistache. Chaque fois que je vois une glace à la pistache, je vois la tristesse dans les yeux de ces enfants. Je peux pas. Ma femme a dit, c'est pas impossible, je peux pas la manger. La pauvreté. Et là, on regarde, mais il y a des gens qui sont brahminanes, qui ont rien. Nous, on a rien de quoi manger. On n'a peut-être pas de la viande, on a du poulet. On n'a pas du poulet, on a du poisson. On n'a pas du poisson, on a du pain. On a quelque chose, Baruch Hashem, on n'a pas rien. Madat et Avionim, c'est se rappeler à combien on est chanceux. Quand tu te rappelles que tu es chanceux, alors automatiquement tu ne juges pas Kadosh Baruch Hu. L'homme qui est permis et se permet de juger Dieu, c'est la personne qui est dans la rigueur et qui voit trop ce qu'il veut et pas ce qu'il a. Le jour de Purim, pour enlever le Amalek, il faut regarder ce que tu as et pas ce que tu n'as pas. Et la quatrième, pour pouvoir apporter la quatrième lettre d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav. On sait Vav, c'est quoi? Vav, c'est la tâche, être attaché à Kadosh Baruch Hu parce qu'on est. Et après, on a le He. Le He, c'est la Shekhinah. C'est quoi la Shekhinah? C'est la joie. Pourquoi on doit se réjouir? Parce qu'un homme ne peut se réjouir seulement si l'homme, il est conscient de ce qu'il a. Pour être heureux, avoir la simcha, pour pouvoir boire, chanter, danser, être dans un moment de joie totale au jour de Purim, l'homme, il doit être en connexion avec Kadosh Baruch Hu, sans penser qu'il n'existe aucune rigueur. Un homme, quand il dit, tu sais, tu dois 1 000 $ à la banque, tu ne peux pas danser. L'homme, et tu sais, tu dois une facture à payer, tu ne peux pas être heureux. Mais pour le jour de Purim, l'homme, il doit être capable d'enlever tout le négatif et de penser seulement à combien on est géré par Akadosh Baruch Hu. Haya, Hove, Veillé, tu as ce qu'Hachem veut, tu reçois ce que Akadosh Baruch Hu te donne, tu es ce que Akadosh Baruch Hu il est, tu es dans la ville. Chaque chose que tu as, tu es avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ces 4 mitzvot-là, elles sont les 4 basées sur le même principe. Apporter Akadosh Baruch Hu dans nous
éloigner la rigueur de Elohim et rapporter avec nous l'humilité. L'homme, il est là. L'homme, tu peux manger. L'homme, tu peux boire. Est-ce que tu comprends la chance que tu as dans ta vie d'être avec Akadosh Baruch Hu? Et c'est pour ça qu'en vérité, on est 100% dans la fête de Purim pour pouvoir y arriver. Bon, et pourquoi une petite question, pourquoi tout commence par avec un même? Parce que la Torah nous dit que 40, ça représente les 40 jours de la Torah, les 40 jours où Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï, les 40 mesures du Mikvé qui vont arriver. Tout le chiffre 40, il représente la sainteté physique, matérielle et spirituelle que nous devons avoir. Et en vérité, si la personne, elle veut être dans l'humilité, si elle veut ne pas être dans la rigueur, si elle veut être en conscience, à avoir avec ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne et pas avec ce que Akadosh Baruch Hu ne te donne pas, c'est seulement à travers l'étude de la Torah. Si l'homme, il vit dans un monde de l'extérieur, alors il n'arrive à rien. C'est pour ça que, comment ça s'appelle en hébreu, la mode? Moda, la mode. Pourquoi ça s'appelle mode? Ça vient en vérité du mot Edom. C'est quoi le mot Edom? Edom, c'est les mêmes lettres que mode. Qu'est-ce qu'il veut Edom? Edom, il veut une seule chose. Nous, on vit avec la Torah, avec le même. La Torah, elle représente le 40, elle représente le concept de la plénitude, qu'on a tout ce qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu. Il y a les Asara Sfirot, fois 4, ça nous fait 40, les 40 Olamot, et ainsi de suite. Le monde de Goy, il a inversé les rôles. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut à tout prix nous apporter dans le monde qu'il nous manque quelque chose. Quand est-ce qu'il nous manque? C'est quand on est dans le din. Dans le din, c'est la rigueur, parce qu'on pense qu'on mérite et qu'on n'a pas. Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Le jour de Purim, c'est pas regarder ce que tu as pas, mais regarder ce que tu as, et à combien Akadosh Baruch Hu il va te donner, alors automatiquement tu es capable d'avancer. C'est pour ça que Esther, qu'est-ce qu'elle dit? Yavo hameler vehaman hayom. Esther, elle dit, tu sais, si tu as Akadosh Baruch Hu yud ke vav ke, alors tu peux être aujourd'hui avec Haman à la maison, et tu n'as peur de rien. Parce que Haman, la seule chose que lui il veut, c'est de voir ce qu'il a, mais il ne regarde jamais qu'est-ce qu'il n'a pas. Et c'est pour ça comment elle va lui finir la Megillah. Quand Haman il va sortir de Achashverosh, intéressant. Tous les jours, il voyait Mordechai, qui se prosternait pas, il ne devenait pas fou. Mais quand est-ce qu'il va devenir fou? Quand il va être avec Esther. Pourquoi il va devenir fou après du palais d'Esther? Parce que Haman, il vit dans un monde, avec tout le monde, que tout le monde est en train de râler. J'ai pas un stylo, j'ai pas un fauteuil, j'ai pas une table, j'ai pas ci, j'ai pas là. Mais il n'avait jamais vécu avec une personne qui était autant remplie qu'Esther. Quand il arrivait au festin de Esther, Esther, elle avait Yavo Hameler Vehaman Ayom. Esther, elle avait ce concept de vivre et d'être heureuse avec tout ce qu'elle a. Elle n'avait pas mangé, ça fait 2 jours, 3 jours. Elle va risquer d'être tuée demain matin. Et Esther, elle dégageait une joie qui était incommensurable, qu'on ne pouvait pas imaginer. Quand Haman, il sort de là-bas, il a vécu une joie, quelque chose de super intense. Et là, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'elle a, Esther? Elle a tout. Elle est la reine, elle a tout, elle a de l'argent. C'est pour ça elle est heureuse. Quand il voit Mordechai qui ne se prosterne pas, il devient fou, il dit, ah, Cholze no Chaveli, tout ça, ça arrive parce que moi, je n'ai pas tout. Alors, automatiquement, il veut tuer Mordechai, il crée une potence, il vient voir le roi, à ce moment, le roi, il dort pas, et là, toute sa vie, elle va être balancée, elle va être détruite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de se retenir d'une seule chose. Imaginez-vous si Haman, il serait sorti, dit, ça y est, la reine elle-même, je rentre à la maison, il aurait pu Barmine arriver, il aurait tué le peuple juif, on n'aurait jamais pu finir l'histoire. Mais à cause de quoi? Qu'il a été en contact avec ce summum de bonheur, pas de ce que tu as pas, mais du summum du bonheur de ce que tu as. Et c'est ça la guerre entre la rigueur, le din, et avec la Havaya, avec la Rahmanout. C'est pour ça qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, si je veux monter faire la guerre, qu'est-ce que je dois faire? Mateha Elohim. Je dois avoir avec moi le bâton Elohim. C'est quoi le bâton? Le bâton, c'est celui qui frappe. Elohim, c'est la nature, c'est la rigueur. Et qu'est-ce que je dois en faire? Je dois la transformer en Havaya, avec Akadosh Baruch Hu, en Rachamim de Hayar ou Veveye. Et c'est pour ça que dans la Megillah, elle n'existe pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout notre travail et de toute notre vie, la Gemara dit que même quand Mashiach viendra, on continuera à lire la Megillah, on continuera à faire Purim. Pourquoi? Parce que toute la vie d'un homme, l'homme il a été créé dans un monde qui est manquant. Il est impossible à l'homme d'avoir tout, c'est impossible. Il
Il y a beaucoup d'explications pourquoi, mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a dû se retirer pour créer le monde. Et quand il s'est retiré, il a créé un espace vide. Et donc tout le monde n'a été créé que dans un espace manquant. Donc la base du monde, c'est le manque. C'est pour ça que l'homme ne peut pas arriver à la simcha de tout avoir. C'est pas possible de tout avoir. Arriver à tout, c'est impossible. Mais on peut remplacer le tout à travers la joie. Et comment on remplace cette joie? À travers le Haya Hové Veillé. Le Amalek, il veut que tu te rappelles toute ta vie que tu en manques. Et nous, notre travail, c'est quoi? De se rappeler à chaque moment qu'on est avec Kadosh Baruch Hu, et automatiquement, je manque de rien. Et la Megillah, elle est à savoir à toi de voir. Est-ce que tu veux voir ta vie chapitre par chapitre, mot par mot? Alors tu es dans les plages de Haman, dans les traces de Achashverosh, tu as les traces de toutes les personnes qui ont vécu leur vie du matin au soir avec un seul concept. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Hayesh Hashem Elohim Bekir Benu. Est-ce qu'il y a Dieu entre nous? Chaque fois qu'on se pose cette question, alors on amène le Amalek à travers nous. Alors automatiquement, Amalek, Ram, Gava, on s'élève. Mais si la personne, elle oublie, elle rappelle que beaucoup est là, alors il vient chercher Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Ish Yehudi. C'est quoi Yehudi? Ish Yehudi, c'est un homme qui sait remercier. C'est quoi les Hodot? Savoir dire merci. Pour dire merci, il ne faut pas regarder ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. Quand tu es capable de pouvoir, alors automatiquement, tu es capable d'enlever le Amalek et d'être glorifié à Kadosh Baruch Hu. Amen ve Amen.